Notre virée agricole nous amène ensuite à quitter le centre-ville pour aller découvrir l'immense potentiel des terres de l'ouest de l'île à Senneville. C'est à travers le projet Cultiver l'espoir que le regroupement Partage s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'approvisionner les banques alimentaires de Montréal pendant les périodes creuses d'hiver avec des légumes biologiques cultivés sur l'île. Allons voir comment ils comptent s'y prendre. C'est grâce aux 30 hectares de terrain prêtés par la Ville de Montréal dans le parc agricole Bois-de-la-Roche que le projet Cultiver l'espoir a pu voir le jour en 2015. Encore cette année, une équipe de 18 jeunes en programme de réinsertion s'attelle à cultiver quelques 120 000 kilos de légumes biologiques, dont plus de la moitié seront distribués aux organismes en sécurité alimentaire de Montréal. À terme, ce seront 575 000 kilos de légumes qui seront produits chaque année. Une première en sécurité alimentaire au Canada. Sylvie Rochette, le regroupement Partage œuvre en sécurité alimentaire depuis maintenant 19 ans, notamment auprès des services de dépannage alimentaire qui sont adressés aux familles de Montréal. De quels besoins et dans quel contexte est né le projet Cultiver l'espoir? En fait, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu et j'ai pu observer que les groupes communautaires et les banques alimentaires, au cours des mois d'hiver, avaient vraiment une difficulté d'approvisionnement et de ce fait, les gens qui recevaient n'avaient pas de fruits et légumes frais dans leur panier ou dans leur dépannage. Et je savais que la Ville de Montréal avait des terres agricoles dans l'ouest de la ville qui étaient inexplorées, qu'on était aussi dans l'ère des saines habitudes de vie également et au niveau de l'environnement. Tout ça ensemble m'a donné l'idée de partir un projet d'agriculture urbaine en proximité d'une métropole. On se trouve d'ailleurs en ce moment sur les terres du parc agricole Bois-de-la-Roche. Donc, c'est un domaine de 191 hectares qui appartient à la Ville de Montréal et dont 27 hectares sont mis à disposition du regroupement Partage pour le projet Cultiver l'espoir. À quoi est-ce que ces terres servaient avant de vous être utiles à vous? En fait, ces terres-là ont été achetées au cours des années par la Ville de Montréal. C'était des terres qui appartenaient à des producteurs agricoles, certaines à des communautés religieuses. Et la Ville de Montréal, dans sa politique du Grand Parc, espace vert et verdissement, de préserver justement ces grands espaces verts. Et la Ville voulait avoir des projets d'agriculture et souhaitait. Et quand on est arrivé avec notre projet, ils ont été assez ouverts. Cependant, il a fallu qu'on travaille quand même. Là, ça n'a pas été facile. Et ce qui est merveilleux dans ce projet-là, c'est qu'ils ont mis les terres à notre disposition et que c'est de l'agriculture biologique. Pour le projet, vous avez ciblé 4 choix de culture, donc la carotte, la betterave, le rutabaga et le chou. Pourquoi celle-ci précisément? En fait, on avait un défi, plusieurs défis, je dirais. Dans un premier temps, il faut respecter ce que la terre est capable de produire. Dans un deuxième temps, on voulait avoir des légumes de souche québécoise pour pouvoir redonner au goût consommateur, mais redonner aussi le goût aux communautés culturelles qui ne connaissent pas ces légumes-là nécessairement de vouloir les utiliser, puis ils sont peu chers, mais également aussi, on voulait avoir des légumes nutritifs et à longue conservation. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces 4 légumes-là. Puis qui va bénéficier de ces récoltes-là? En fait, on devrait récolter à peu près 120 000 kilos de légumes. De ce nombre, 70 000 va être remis aux banques alimentaires, donc les Moissons Montréal, Jeunesse au Soleil et Mission Bon Accueil. Et on va également aussi vendre 50 kilos de légumes à la chaîne Métro, qui va nous permettre à long terme de financer le projet. Ce projet-là, par la vente de produits, va permettre en 2020 que ce projet-là s'autofinance, donc ne dépend plus d'aucune subvention. Alors encore là, comme je le disais, il faut trouver des solutions durables en sécurité alimentaire et celle-ci en est une. Et ça veut dire aussi que dans les banques alimentaires, les gens vont pouvoir retrouver des légumes biologiques cultivés localement. Ça doit être assez rare comme situation quand même. Je connais pas beaucoup de banques alimentaires où ils s'en retrouvent et un légume montréalais, tant dans les étalages de commerce et dans les banques alimentaires, puis en plus, très nutritif bio. Non, ça n'existe pas beaucoup et on est très fiers d'être le précurseur. Et on espère aussi que d'autres vont vouloir aussi faire des projets semblables parce qu'il y a d'autres municipalités qui ont des terres également qui pourraient mettre à profit là, de leurs citoyens. On le mentionnait tout à l'heure, vous travaillez avec une multitude de partenaires et un des gros joueurs, c'est Détroit-Pierre, une entreprise d'insertion sociale qui travaille en agriculture depuis plus de 30 ans dans l'arrondissement voisin. Quel est leur rôle dans le projet ici? En fait, je dois dire que d'entrée de jeu, Détroit-Pierre est un acteur déterminant dans le projet. C'est notre producteur agricole. Et ce qui est le plus génial avec Détroit-Pierre, c'est que c'est une entreprise d'insertion sociale qui travaille avec 10 jeunes. Donc, ces 10 jeunes-là viennent dans les champs, travaillent sur Cultiver l'espoir, apprennent à être mieux disciplinés, rentrer dans un horaire, mais également aussi
ils redonnent au suivant parce que cultiver l'espoir, c'est ça, c'est qu'une partie des cultures est vendue pour permettre la partie des cultures redonnées aux banques alimentaires. Il faut mentionner aussi que, contrairement à plusieurs petits projets en milieu urbain, vous êtes vraiment dans une perspective de production alimentaire, donc à grande échelle, mécanisée aussi. Donc, on est relativement loin des contraintes habituelles qu'on a d'espace au centre-ville. Est-ce que vous considérez malgré tout que c'est de l'agriculture urbaine? C'est de l'agriculture périurbaine parce qu'on n'est pas nécessairement dans le centre-ville, mais on est à très grande échelle. Vous le dites tout à l'heure, l'équivalent quand on aura atteint notre 24 hectares de terre, parce qu'on garde 3 hectares pour faire la rotation, bien, on aura l'équivalent de plus de 40 terrains de football américains en culture. C'est énorme. Alors, on ne pourrait pas faire ça dans un centre-ville, par exemple, mais le faire à proximité d'une métropole, c'est assez inusité et c'est assez innovateur, là. Et puis, vous travaillez donc avec la Ville de Montréal, avec des partenaires aussi pour la distribution, pour la vente, pour la production. Est-ce que c'est un modèle, celui que vous avez mis sur pied, qui pourrait faire école ici ou ailleurs? Ah, tout à fait, tout à fait. On réunit le municipal, on réunit le privé, on réunit le milieu philanthropique, le milieu d'insertion sociale. Donc, oui, effectivement, et c'est comme ça qu'on doit travailler. On doit travailler de concert ensemble pour pouvoir justement s'assurer que tous les citoyens puissent manger à leur faim et des aliments surtout nutritifs. Sylvie Rochette, merci beaucoup d'être venue nous retrouver sur ces terres. Merci.